Bonjour à tous et à toutes, donc là je vais vous montrer comment avec le logiciel GeoGebra on peut créer un tétraèdre, en l'occurrence le tétraèdre de l'exercice 17, page 67, si je ne me trompe pas, je vérifie quand même. Euh, c'est ça, 17, page 67. Donc là vous avez l'énoncé sous les yeux, on a besoin d'un tétraèdre, donc c'est-à-dire, je rappelle, c'est un solide à base triangulaire, donc on peut considérer que la base sera le triangle ABC, et puis D sera le sommet. Étant donné qu'il n'y a rien de précisé, il faudrait qu'on essaye de faire un tétraèdre quelconque. Donc je vais essayer de vous montrer comment utiliser GeoGebra pour faire ce tétraèdre. Donc je lance GeoGebra. Voilà, donc le réglage de base c'est d'avoir un plan en 2D, donc ça je n'en ai pas besoin, moi j'ai besoin de passer en 3D. Donc je fais affichage, graphique 3D, voilà. Je n'ai plus besoin du 2D, je vais l'enlever avec la petite croix qui est là, voilà. Et là on voit notre repère ici, donc les abscisses axe rouge, les ordonnées axe vert, les côtes axe bleu. Alors l'idée est de tricher plus ou moins un petit peu en plaçant des points avec des coordonnées bien précises de façon à ce qu'on ait notre tétraèdre. Donc là je vais cliquer dans point et je vais cliquer sur 3 points complètement au hasard et puis un quatrième ici. Vous voyez, j'ai des points ABCD, pour l'instant ils sont mis un petit peu n'importe où. Et après je vais utiliser déplacer, vous voyez en haut à gauche, et je vais aller moi modifier en double-cliquant les coordonnées des points. Donc là par exemple, pour que ce soit plus simple, eh bien A je vais le placer au niveau de l'origine du repère, donc je vais double-cliquer sur A, et en fait je vais enlever toutes ces coordonnées, et je vais lui dire tu vas prendre 0, 0, 0 comme coordonnées, donc 0, 0, 0, et je fais entrer. Attention, GeoGebra c'est un logiciel qui est paramétré de façon anglo-saxonne, c'est-à-dire que le point c'est la virgule des nombres et la virgule classique c'est une virgule de séparation. C'est notre point-virgule à nous. Donc je vais pourquoi pas mettre B un petit peu plus loin aussi sur l'axe des abscisses. Alors moi je vais utiliser, j'avais dû vous donner des coordonnées qui permettaient d'avoir un triangle quelconque. En l'occurrence B ça serait bien que je le place à 5 sur l'axe des abscisses, donc je double-clique, je vais placer B à 5 sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire coordonnées 5, 0, 0. Et je vais enlever tout le reste. Voilà, B est au bon endroit. Et à savoir, un point C qui permet d'avoir un triangle quelconque pour le triangle ABC, c'est quand vous placez le point C aux coordonnées 2 en abscisse, 3 en ordonnée et 0 en cote. Donc je place C à 2 en abscisse, 3 en ordonnée, 0 en cote. Je fais entrer. Et il faut savoir que le triangle que vous avez là, alors on s'en rend peut-être pas très bien compte à cause de la perspective, mais ça nous fait un vrai triangle quelconque. Je vais pivoter un petit peu autour. Donc pour l'instant, là, je vais créer après un polygone, le polygone ABC, qui sera ma base. Donc je clique sur polygone, ici, et je vais cliquer successivement sur mes 3 points. Et voilà, et mon polygone est créé. Il a enregistré mon polygone à côté. Bien. Maintenant, je n'ai plus qu'à placer mon point D qui sera le sommet de ma pyramide. Alors, tant qu'à faire, autant lui donner les coordonnées, pas très compliqué. Alors, pour faire une pyramide qui soit pas trop biscornue, on va dire, ça serait bien que D soit au-dessus de mon polygone ABC, quelque part dans la surface de ABC, mais avec une cote qui me permettrait d'être au-dessus. Donc on peut faire ça plus ou moins de façon instinctive. Moi ce que je vous propose comme coordonnées au niveau du point D, on pourrait placer D aux coordonnées 2,5, 1,5 et 3 ou 4. Ça fait des coordonnées pas mal. Vous êtes libre complètement du choix des coordonnées de D. Donc moi je choisis 2,5, donc 2,5. Je choisis en ordonnée 1.5 et en cote je vais choisir eh bien 4. Voilà. Hop. Je fais entrer et D est au-dessus. Maintenant j'ai tous mes points. Pour faire mon solide, je vais donc aller cliquer ici sur pyramide. Un tétraèdre est une pyramide. Et quand vous ne savez pas comment sélectionner, vous laissez votre souris dessus. On vous dit cliquez ou sélectionnez un polygone pour la base. Donc moi je vais sélectionner mon polygone ABC. Et puis je vais cliquer sur mon sommet qui va être D. Donc je clique sur ABC. Je clique sur D qui est mon sommet. Et voilà, mon tétraèdre est créé. Alors pour pas qu'il y ait trop de choses à lire, on peut jouer un petit peu après sur les représentations. Par exemple, on peut lui demander de ne plus afficher le triangle T1, qui est mon polygone de base. Comme ça, on n'aura que la pyramide. Donc il suffit d'aller cliquer sur le petit bouton bleu. Hop, et on ne voit plus que la pyramide. À la rigueur, c'est peut-être une mauvaise idée. Je vais lui redemander quand même. Et pour que ça soit un petit peu plus facile à lire, on va faire un clic droit
On va lui demander d'enlever les axes, maintenant on n'en a plus besoin. On va également lui demander d'enlever le plan, qui est le plan en fait de l'axe des abscisses avec l'axe des ordonnées. Donc voilà. Et là, on imagine un petit peu mieux. En maintenant un clic droit, on peut bouger un petit peu dans tous les sens pour voir notre pyramide un petit peu comme elle est. Vous pouvez garder le plan pour voir un petit peu mieux ce qui se passe. Hein. Voilà, vous pouvez tourner votre plan comme ça. Et si vous voulez revenir à une vision de base, vous pouvez faire ici un clic gauche et vous lui demandez de... Alors normalement réinitialiser, normalement ça se passe, alors ça dépend de la version de GeoGebra, c'est pas grave. Si on fait un clic droit, affichage standard, ici, il va vous ramener dans l'affichage normal. Également, si les points ne vous plaisent pas, vous pouvez sélectionner en maintenant la touche Shift jusqu'à D, le type de point. Moi j'aime pas trop les gros points comme ça, donc je fais propriété, et dans style, je vais lui demander de baisser la taille des points quand même, pour que ce soit... Voilà, vous voyez, un petit peu plus facile à lire. Et là, j'ai mon tétraèdre. Alors la figure n'est pas tout à fait terminée, puisque dans notre exercice 17, qui est là, on nous demande également de placer les milieux des segments ACBD. Donc, on va aller cliquer dans Point. Voilà. On prend milieu. Et on clique sur les deux points qui nous intéressent, le milieu de AC. On va cliquer sur A et sur C. On va avoir notre milieu. Alors il s'appelle E, on peut faire un clic droit pour le renommer. Et on va lui demander de l'appeler I. Et voilà. Et on a besoin également du point J qui sera le milieu de BD. Donc on recommence. Hop, on va cliquer sur B, puis sur D. Et on va lui dire, ce point-là, je veux que tu l'appelles J. Et voilà. On va essayer de placer les autres points également, mais même chose. Moi, je vais essayer de faire des points un petit peu plus petits. Donc, propriété, style. Je vais baisser la taille des points. Alors, on va les mettre à 3 par exemple, si on veut les voir un petit peu mieux. Voilà. Ensuite, il nous reste d'autres points à placer. Alors, il nous reste le point K et le point L, tel que 3CK égale 2CD. 3AL égale 2AB. Alors c'est un petit peu compliqué, le mieux est plutôt de diviser par 3 ici, c'est-à-dire que CK égale 2 tiers de CD, autrement dit K est au 2 tiers du segment CD, en partant de C. Donc en fait, là au niveau du placement, vous pouvez le faire soit à la main, vous imprimez ça, vous essayez de le faire à la main en mesurant. Bon, on peut également utiliser les coordonnées, c'est-à-dire qu'on peut préparer le calcul à l'avance. Par exemple, si CK est au 2 tiers de CD, il suffit qu'on regarde les coordonnées des points C et D. Donc pour aller de C vers D, on augmente de 0,5 en abscisse. Et 0,5 fois 2 tiers, puisqu'on multiplie le vecteur CD par 2 tiers, on regarde ce que ça fait 1 demi fois 2 tiers, ça fait 1 tiers. Et donc le point K, il a une abscisse qui a 1 tiers de plus que l'abscisse de C. Donc en fait, le point K, on peut directement taper dans la barre de saisie, K égale, on ouvre et on ferme des parenthèses, et dans ces parenthèses, on va mettre les coordonnées du point. Donc ici, on vient de dire que c'était l'abscisse de C plus 1 tiers, c'est-à-dire 2 plus 1 tiers, ce qui nous fait 7 tiers. Et on va mettre une virgule, et on va mettre l'ordonnée de K, etc., etc. Donc pour l'ordonnée de K, par exemple, eh bien, C, on va de 2 jusqu'à 3 jusqu'à 1,5, de C vers D. Donc on fait moins 1,5 pour le vecteur CD, c'est-à-dire moins 3 demi. Il faut qu'on prenne 2 tiers de ce vecteur-là, donc moins 3 demi fois 2 tiers, il se trouve que ça fait moins 1. Et donc on prend l'ordonnée de C, et on fait moins 1, on aura l'ordonnée de K, qui sera donc 2. On continue pour la cote, on part de 0 pour C jusqu'à 4 pour D, donc on a un plus 4. Le vecteur CK il fait 2 tiers du vecteur CD, donc 2 tiers fois 4, ça nous fait 8 tiers. Ce 8 tiers, on le rajoute à la cote de C, 0 plus 8 tiers, ça fait 8 tiers. Donc on va placer 8 tiers, qui va être la cote du point K. On fait entrer notre point K, si on pivote, vous voyez effectivement il est bien sur le segment CD. Et il est aux 2 tiers du segment CD. Et on va faire exactement la même chose pour le dernier point, qui est le point L. Donc même chose, si vous regardez, on divise par 3. Le point L, il est aux 2 tiers du segment AB. On va faire exactement la même chose. On revient sur GeoGebra. On va faire L égale. On ouvre on ferme une parenthèse.
Et donc on va compter les 2 tiers du segment AB. Donc 2A vers B, 5 en abscisse, 2 tiers fois 5, ben ça fait 10 tiers. Voilà. Après, ce qui nous arrange pour A et pour B, c'est aussi pour ça que je les ai mis tous les deux sur l'axe des abscisses, c'est que toutes les autres coordonnées valent 0. Donc en fait, pour le point L, on va garder 0, 0. On fait entrer, et L, vous voyez, est bien aux 2 tiers du segment AB. Alors même chose pour K et pour L, je vais demander à les mettre un petit peu moins gros. On va dire là. Et je clique ici, et j'ai tous mes points qui sont placés. Avec le clic droit, vous voyez, je tourne. Je peux voir un petit peu ce qui se passe. J'apprends un petit peu mieux comment sont placés mes points. À la rigueur, si vous avez des vecteurs qui vous sont donnés, vous pouvez maintenant tracer vos vecteurs. Il y a également un petit outil, un vecteur. Donc par exemple ici, on vous parle des vecteurs IJ, IK, IL. Donc je vais aller là-dedans. Je clique ici, vecteur. Et je vais faire IJ, donc de I vers J. Puis deuxième vecteur de I vers K, puis troisième vecteur de I vers L. Et quand vous revenez sur le curseur déplacé, là, vous pouvez toujours également faire un petit clic droit sur les vecteurs qui vous intéressent. Propriétés, vous pouvez même changer les couleurs. Vous pouvez les mettre en rouge, par exemple, vous pouvez les mettre en bleu, si vous voulez voir un petit peu mieux. Par exemple ici, vu que le polygone, il est déjà, le polyèdre, il est déjà un petit peu dans des tons un peu rouges, moi je vais demander à mettre ça en bleu, comme ça va bien faire ressortir les vecteurs. Hop, même chose. Je demande en bleu. Et voilà, donc là on voit un petit peu mieux les vecteurs, vous voyez. Je peux me déplacer. Et voilà, et je peux également demander des vues de face ici. Donc je vous laisse jouer un petit peu avec le logiciel, mais voilà comment on peut représenter nos solides.